Salut, dans cette vidéo, je vais vous présenter un moteur mythique de l'année 2011, le R&B C11, référence 01011 C11, R&B Concept Circuit C11 348cc, made in Italy. Alors, ce moteur, je l'avais acquis neuf. J'ai conservé précieusement. J'ai roulé avec en piste 1/8. Je l'avais même monté sur un modèle GT. Et aujourd'hui, je lui ai fait une révision générale pour le monter très prochainement sur la piste 1/8. Parce qu'à la base, c'est un moteur conçu pour la piste 1/8. Alors, ce moteur R&B C11, c'est un 9 transfert course en 1680, Vilebrequin 14,5 turbo. Alors on va regarder ensemble les pièces en détail. Carbu de 9 avec buse. Il était livré avec une buse de alu R&B de 8,5 et de 8. Et moi, je lui monterai une 7. C'est une ouverture de carbu à 9 d'origine. Voilà, c'est un insert bougie turbo. Et il pèse monté 330 grammes. Voilà, alors on va regarder un petit peu toutes les pièces, sa conception. Alors, il y a 4 vis. C'est les vis R&B, hein. Donc vis plats, ce ne sont pas des BTR, c'est des 3,5 par 18. C'est les vis qui tiennent la culasse. On a 4 petites vis 2,5 par 10, c'est celles qui vont venir fixer le bouchon de carter. Voilà, et on va regarder ensemble toutes les pièces. Alors on commence par cette culasse, une magnifique culasse couleur, on va dire orangée, sérigraphiée R&B C11. Voilà, elle a 8 ailettes. Elle mesure au plus large 50 de diamètre. Et elle pèse 52 grammes. C'était déjà un low gravity, puisqu'on avait déjà une partie de la culasse qui vient couvrir ici l'insert et le haut du carter. Elle est splendide, elle a une forme originale, hein, puisqu'elle est affûtée comme ça. Elle est flambante, je l'adore. Voilà pour la culasse. On a un insert ici, voilà, avec un dôme pour bougie turbo. Ici, on l'a préparé pour rouler en 16% euro. Alors, on a une cale aluminium de 0,2 et 2 cales cuivre de 0,1. Voilà. Ça, c'est pour qu'il roule en 16%. Une belle pièce aussi. On va passer au carter. Alors, c'est un carter renforcé. Numéroté. On a ici la petite clavette avec le rappel de couleur, hein, alu, la couleur de la culasse. Il y a 2 petits joints toriques qui viennent se mettre à l'intérieur pour l'étanchéité. On a également ici un joint, il est là à l'intérieur, à l'embase du carbu. Alors on peut pas le sortir celui-ci, hein, il faut juste le vérifier. À l'avant, roulement acier haute vitesse, étanche. À l'arrière, on a également un roulement à billes, hein, un gros roulement en 14,5.
C'est pas du céramique, c'est éventuellement modifiable. Mais moi j'ai fait tous les tests avec ce roulement acier, il marche parfaitement. Et on voit hein, tout le travail intérieur. Voilà, ce moteur il a pas mal de litres, hein, mais il a été régulièrement entretenu. Donc on voit qu'il est encore dans un état quasi neuf. Voilà pour le carter. Il pèse 116 grammes le carter. Le bouchon de carter, il a été un petit peu usé ici. Up, c'est pour la position haute à l'intérieur. Ici, un joint torique. Et ici, une saignée pour la jupe du piston. Donc il faut être prudent au démontage de mettre le piston en position haute quand on sort le bouchon pour éviter ici de le sectionner. Allez, on va voir le vilebrequin. Alors ce vilebrequin, il est rectifié. Il a ici de la pâte rouge pour le passage des gaz ici. Il y a une forme conique ici. C'est travaillé à l'intérieur. Il pèse 40 grammes. Et il a ici des poids d'équilibrage. Ici, on les voit. Deux masses d'équilibrage cuivre. Voilà, la référence 5710. C'est le vilebrequin d'origine, celui-ci. Il n'est pas traité DLC, hein. Il est en acier. Mais on s'aperçoit qu'il y a un traitement black sur le plateau ici. Voilà. Il n'y a que cette partie qui a été traitée. Ici, le menton, il est brillant, hein, il n'est pas traité, mais très très belle pièce. Voilà, travail de virgule turbo ici, hein, assez profond. Hein. C'est assez marqué à l'intérieur et à l'extérieur ici. Voilà, le travail de préparation. On a un petit trou ici qui permet la lubrification. Hein, puisqu'on a les roulements et on a le trou de lubrification ici. Voilà pour le vilebrequin, hein, une très belle pièce. On va passer au carbu. Alors comme je disais dans la présentation, le petit logo R&B ici, il est complètement métal, full métal. L'embase aussi. Alors on a un joint torique mobile ici et il y a celui qui est à l'intérieur du carter. Voilà les deux joints toriques qui font l'étanchéité du carbu. Un boisseau, rien de plus classique. Il est à 9 mm, hein, c'est un carbu de 9, mais donc comme je vous disais en présentation, on peut le buser en 8,5. Ça c'est une buse alu qui était fournie avec. Et moi j'avais fait mes tests pour des raisons de consommation et de réglage en 7. Ça ce sont des buses Nova, mais qui sont complètement compatibles avec le carburateur R&B. Voilà, qui je le rappelle est fabriqué avec des pièces d'origine Nova. On le voit aussi sur le joint ici de carburateur Nova. Il est signé Nova, hein, donc c'était des pièces multimarques qui étaient montées sur de nombreux moteurs. Gage de fiabilité, et c'est toujours la réalité. Voilà pour le carburateur. Alors j'avais omis de préciser qu'on avait un joint sur l'insert qui permet de faire l'étanchéité et la poussière au niveau de l'insert. Ici on positionnera un joint d'échappement.
on y mettra une bougie Turbo OS RP6. Voilà, c'est mon choix, hein. Les températures actuelles permettent de monter ce type de bougie. Il nous reste à présenter maintenant bielle, piston et chemise. Alors on va commencer par la bielle piston. C'est la numéro 10 de R&B. On a ici une double bague cuivre. Ici 2 segments de lubrification. Des petites gorges ici qui permettent de démonter plus facilement les petits clips du piston. Beaucoup de liberté. Voilà. Sur la bielle. Et une tête de piston bombée. On le voit bien ici. Avec une cuvette. Voilà. Tête de piston bombée avec cuvette à l'emplacement de la bougie ici. Voilà. Pas de rayures. Très bon état. De la liberté sur son axe. Voilà pour le piston. Et enfin, on va terminer par la chemise. Voilà, cette chemise 9 transferts. Alors, intérieur chrome. Il y a une petite marque entre le haut du piston et le haut de la chemise, mais rien de bien méchant. Et un corps ici. 9 transferts. Hein. 1, 2, 3, 4, 5. Alors on va se le refaire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et 2 bypass en plus. Voilà, donc c'est du lourd. Voilà pour cette chemise qui a été, on va dire, nettoyée, prête à être remontée. Alors on utilisera de l'huile de remontage Carbon Racing. Elle est très fluide et elle permet de stocker le moteur ou de faire un remontage en toute sérénité. Voilà pour les caractéristiques de ce moteur R&B C11. À bientôt pour une prochaine vidéo.